Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec ce super soleil. Alors comme nous sommes un petit peu tous confinés à la maison, je vous ai préparé un petit tuto pour faire une jolie petite boîte avec pas grand chose de matériel. Il faut bien occuper les enfants ou s'occuper nous-mêmes. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que de l'origami. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Juste une feuille de papier que l'on peut faire comme on le souhaite, décorer ou toute simple. Éventuellement pour laisser un petit mot au papy et mamie, qu'on peut leur déposer dans les boîtes aux lettres quand on n'habite pas trop loin et que l'on peut se déplacer quand on va au travail ou en promenant le chien ou en allant faire une course. Donc voilà, ça donne ça. Une fois déplié, c'est très très simple à faire. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Je vous fais voir. Donc il vous faut un papier de 15,2 sur 15,2. Alors chez Stampin' Up, nous avons des blocs de papier déjà tout prêts aux bonnes mesures, très très jolis, très colorés, qui sont vraiment très très sympas. Féminin aussi. Alors après, il existe aussi du papier masculin, bien sûr. Donc il suffit de prendre votre papier. Alors quand on n'a pas le massicot, il n'y a pas de souci. Une règle et un petit outil un peu arrondi pour pouvoir marquer ses plis facilement avec la règle. Il suffit de mettre votre papier, la pointe dans le marquage pour plier. On pivote. On vient mettre pareil, pointe dans la rainure pour le pliage. Voilà. Ensuite, on peut passer au pliage à la main. Donc, nous allons marquer. Voilà. On va faire dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, nous allons venir mettre notre pointe au cœur des premiers pliages que l'on a fait. Voilà. On remarque. Ensuite, on refait la même chose en face. On va bien se mettre. Pointe à pointe. Voilà. Ensuite, nous allons venir plier ce bout-là, le mettre sur la pliure au milieu. En maintenant bien l'autre papier. Alors nos papiers chez nous, chez Stampin' Up, sont vraiment super parce qu'ils résistent au pliage. Et pour l'origami, avec les enfants, c'est très très simple. Ils résistent bien, ils ne se brisent pas. On fait la même chose de l'autre côté. Faisons bien attention d'être vraiment pile poil pli contre pli. Voilà. Donc on marque bien le papier. Ensuite, nous allons venir mettre ce marquage là, cet angle là, sur le pli ici. Voilà, on se met bien là, la pointe. Et on remarque là. Voilà, ça se fait tout seul. On fait la même chose sur ce côté-là. Cette pointe-là sur la ligne de marquage là. Voilà. Voilà, j'espère que vous suivez bien. On pivote et on va faire la même chose sur ce côté-là. On revient mettre la pointe sur la ligne de marquage. Voilà. La même chose pour l'autre côté.
Là, nous avons tous nos plis de fait. Ensuite, on va revenir plier ce côté-ci. Alors, je crois qu'il faut que je réouvre pour avoir plus de commodité. On va venir plier cette marque-là sur la ligne de marquage là. Voilà. Vous avez vu, c'est assez simple à faire. De même, je recommence. Je viens plier. Je crois que je me suis trompée. Non, c'est bien ça. Je recommence là. Je viens remettre le pli sur le pli du milieu. Et voilà. Ce qui va vous donner, c'est bien ce que je disais. Je crois que je me suis trompée. Ce qui va vous donner ce résultat ici, comme ça. Voilà. Là, vous êtes bien pour pouvoir continuer. Ensuite, on va venir plier notre feuille. Donc, vous ouvrez bien tous vos plis. Vous revenez vous mettre à la moitié. Et ensuite, on va faire les angles. Donc là, vous avez une marque de pliage là. Vous allez ouvrir votre pli là et bien venir mettre votre milieu là sur le pli ici. Ce qui se fait pratiquement tout seul aussi. Voilà. Ensuite, pareil, on vient se rabattre. On appuie légèrement sur, ça fait comme un cône, hein. On vient légèrement appuyer sur le cône. On vient vérifier que les deux lignes sont bien alignées. Voilà, ce qui vous donne ce résultat-là. Ensuite, on vient juste plier, j'ai juste à suivre, hein, rabattre la petite pointe qui vous reste là. On fait la même chose sur le deuxième côté. Voilà. Ce qui vous donne ce résultat-là. Ensuite, on vient remettre notre dernier pli qu'on a fait sur la partie centrale. On vient la replier. Et ensuite, on n'a plus qu'à bien tenir nos bords là. Et juste un petit peu insister sur le pliage. Et voilà. Votre boîte est quasiment marquée. Voilà, il faut juste ressortir un petit peu le centre. Voilà, ce qui vous donne ça. Ensuite, on rabat le triangle que nous avons fait en dernier. Et voilà. Votre jolie boîte est faite. Il ne reste plus qu'à faire une petite décoration. Alors par exemple, comme une petite fleur, comme les papiers sont assortis, les papiers unis sont assortis, une petite pince. Voilà. Ce qui vous donne ça. Ensuite, un joli petit bout de ruban. De la dentelle, un petit bout de ruban, enfin ce que l'on a sous la main bien sûr. On peut faire carrément en dessous.
Et ensuite, on peut venir coller une jolie petite fleur que l'on peut faire avec... alors là, en ce moment, chez Celebration, il ne nous reste plus que 15 jours. Et on a ce style de perfo en cadeau par tranche de 60 € d'achat. Ou, bien sûr, une fleur un peu plus grosse qui vous donne ce résultat-là. Quand on froisse un peu le papier. Et la petite qui vous donne une jolie petite fleur aussi. Donc, on peut venir coller la petite fleur. Voilà. Après, on peut mettre un petit message, une petite étiquette ou tout simplement laisser comme ça pour offrir un petit chocolat, pour mettre sur notre table de Pâques éventuellement, même si on reste sans se regrouper, on peut se faire une jolie table avec papa, maman et les enfants. Et le petit chocolat rentre très bien dedans. Voilà, ça vous donne une jolie petite boîte. Il ne vous faut pas grand-chose en ustensiles et en matériel. Et c'est très simple, c'est ni plus ni moins du pliage, de l'origami. Et des petites chutes, on en a tous un peu. Et ça se fait avec n'importe quel papier. Alors pas trop fragile non plus pour que les plis résistent au pliage. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, l'atelier de Mag. Vous aurez encore plein d'idées aussi à faire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée avec du soleil. Et surtout, soyez prudents, prenez soin de vous. Ciao!